La ville respirait le feu électrique. Néo-Tokyo scintillait sous un ciel de minuit perpétuel. Une métropole tentaculaire de verre et d'acier qui griffait les cieux. En bas, les rues étaient des rivières de lumière, des néons peignant l'asphalte mouillé de pluie. Des scènes de Why Brudice et Wiley les streets de rouge cramoisi et de verre toxique. Des publicités holographiques scintillaient et dansaient. Des carpes géantes nageant dans l'air à côté de promesses de rêves synthétiques et d'améliorations cybernétiques. L'air était épais du bourdonnement de 1000 vies différentes, du parfum d'ozone, de la nourriture de rue et du battement rythmique lointain d'un rythme techno invisible. C'était une ville qui ne dormait jamais. Une jungle de béton, où les ombres recelaient autant de secrets que les tours de bureaux brillamment éclairés. Alex Rider se déplaçait dans ce labyrinthe urbain comme un fantôme. C'était un homme d'une trentaine d'années, son visage, un masque de calme, contrôle, qui cachait un passé gravé dans le feu et le conflit. Ses yeux, vifs et perspicaces, ne rataient rien. Il scannait les ruelles, les toits, la mer de visages anonymes qui défilaient devant lui. Il portait une simple veste sombre et un jean, se fondant parfaitement dans la foule nocturne. C'était un fantôme ici. Un homme sans nom, délibérément détaché du monde qu'il avait autrefois connu. La vélocité, son salsa, quand des saccages. Il y a un endroit free pour oublier la vie qu'il avait laissée derrière lui. Mais le passé avait une longue mémoire, et c'est tant que ces tentacules le cherchaient, même maintenant. Il tourna dans une étroite ruelle, un canyon de briques et de town de Burbanus à ordures débordantes. Le rugissement de l'artère principale s'estompa en un sourd bourdonnement, remplacé par le goutte à goutte de l'eau d'une bouche d'incendie rouillée et le frottement de crowd de créatures. Down une grande obscurité. C'était le ventre de la ville, un endroit que les publicités scintillantes Morrick River Lights ne montraient jamais. Ici, la lueur des néons était une promesse lointaine, projetant des ombres longues et déformées qui se tordaient et se contorsionnaient comme des êtres vivants. Alex sentit une tension familière se nouer dans son ventre. C'était le sentiment qu'il avait essayé de fuir. Le sixième sens que l'avait maintenant another da number misius why these avec elle la fouille, le cercle, le son lointain et métallique de la musique d'un club et l'odeur âcre de la décomposition. Alex s'arrêta, la tête légèrement inclinée, écoutant. Ce n'était pas seulement le vent, c'était un changement dans l'atmosphère. Un subtil rupture des chaos à l'âge du jour dans de la nuit. Il avait appris à faire confiance à ses sentiments, à ses instincts aiguisés dans le creuset des opérations spéciales. Quelque chose n'allait pas. La ville retenait son souffle. Acer is our five sorts fry. Greenellian tree. That is offer and covered us that were sounds sur le centre même de la tempête qui était sur le point d'éclater. C'était un prédateur qui avait oublié qu'il était aussi une proie et les chasseurs se rapprochaient. Une vibration soudaine dans sa poche brisa le silence. C'était un bourdonnement aigu, insistant, une intrusion d'un monde qu'il avait essayé de cloisonner. Il sortit un téléphone jetable, un appareil anonyme qu'il gardait pour les urgences. L'écran brillait d'un numéro inconnu, une cried Shroud, qui ne signifiait rien, et tout à la fois. Il hésita une fraction de seconde, son pouce planant au-dessus du bouton de réponse. Y répondre serait comme ouvrir une porte qu'il avait fermée à clé. Il y a des années. Mais l'ignorer
n'était pas dans sa nature. Il appuyait sur l'icône verte, sa voix basse et posée un simple « oui » sans engagement. La voix à l'autre bout était un fantôme de son passé rauque et tendu. « Alex, c'est Sam. J'ai besoin de toi. » Le nom le frappa comme un coup physique. Sam, son ancien partenaire, l'homme qui avait combattu à ses côtés, saignait à ses côtés. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 5 ans. Pas depuis l'opération désastreuse à Marrakech, qui avait mis fin à leur carrière et à leur amitié. La voix était remplie d'un désespoir qui glaça Alex jusqu'aux os. Ce n'était pas un appel social, c'était un cri d'aide d'un homme qui ne demandait jamais rien. L'arrière-plan était rempli de bruit, de cris et de la basse lourde d'une boîte de nuit. « Sam, qu'est-ce qu'il se passe? Où es-tu » L'esprit d'Alex s'emballait déjà. Il assemblait des fragments d'informations. Son entraînement se manifestant instinctivement. La façade calme qu'il maintenait s'était fissurée, révélant le soldat en dessous. Il commença à bouger, marchant vers la rue principale. Ses yeux scannant chaque ombre, chaque porte. Il savait que cet appel était un signal qui pouvait attirer toutes sortes d'attentions indésirables. Les mots suivants de Sam confirmèrent ses craintes, prononcés dans un murmure précipité. Paparna, no. Ils ne se contentent plus de vendre de la drogue. C'est plus grand, beaucoup plus grand. Ils sont dans la technologie, les armes, quelque chose de mondial, le cartel de la faute. Alex connaissait le nom. Ils étaient impitoyables, efficaces et étendaient leur influence comme un cancer. Il avait pensé qu'ils étaient un problème pour les agences internationales, pas pour des opérateurs dépassés comme lui et Sam. Ils m'ont montré un j'ai quelque chose qu'ils veulent. Des informations, des preuves. Je ne peux pas aller voir les autorités, ils ont des gens partout. Je suis au baiser du serpent, en centre-ville, tu dois venir. So, la ligne coupa. Et Dar Sam Al avait disparu. Le silence qui suivit était plus lourd que le bruit de la ville. Le passé ne s'était pas contenté de le chercher. Il l'avait pris à la gorge. Il n'était plus un fantôme. Il était de retour dans le jeu. Le baiser du serpent était une blessure sur le flanc d'un gratte-ciel chromé. Son entrée une gueule pulsante de néon violet et rose. La basse résonnait si fort qu'Alex la sentait dans sa poitrine à un pâté de maison, un battement de cœur incessant pour les créatures. You read the harp. La ville hurlait sur le hall. Une file d'attente d'espoir serpentait autour du coin. Un mélange vibrant de jeunes au corps chromé et larmes de cadres d'entreprises se débarrassant de leur peau de jour. Alex les contourna tous. Un mot discret. Et un Schwein's billet discrètement plié à la montagne. De muscles à la porte, lui accordant un accès instantané. Les yeux du videur s'attardèrent sur lui un instant. Une lueur de reconnaissance, ou peut-être juste une évaluation professionnelle, avant qu'il ne décroche la corde de velours. À l'intérieur, le club était une agression sensorielle. Les lumières stroboscopiques fracturaient l'obscurité en 1 million de morceaux, capturant des aperçus de corps ruisselant avec de sueur se déplaçant comme un seul sur la piste de danse. L'air était chaud et épais, de l'odeur de parfum de marque, d'alcool cher et de fumée synthétique. La musique était une force physique. Un mur bruit sur un son qui rendait la conversation impossible et la pensée difficile. Les yeux d'Alex s'adaptèrent rapidement traversant le chaos manufacturé. Il scanna l'établissement à plusieurs niveaux, son regard balayant le bar bondé, les cabines privées enveloppées d'ombre et le salon VIP surplombant la masse grouillante en dessous. Il cherchait un visage dans une mer d'hédonisme. Il repéra Sam dans un coin du niveau supérieur. Son ancien partenaire, Vislater.
Son visage était pâle et tiré, ses yeux écarquillés de peur, balayant nerveusement la pièce. Il tenait un verre d'une main qui tremblait légèrement. Un contraste saisissant avec le soldat aux mains fermes, dont Alex se souvenait. À côté de lui, deux grands hommes en costumes élégants se tenaient les bras croisés, essayant d'avoir l'air décontractés, mais échouant lamentablement. Leur posture rigide et leurs yeux constamment mobiles les marquaient comme des gardes du corps. Alex commença à bouger, se faufilant dans la foule avec une économie de mouvement. Un requin glissant à travers un banc de poissons inconscients. Il devait atteindre Sam, obtenir les informations et les faire sortir tous les deux. Alors qu'Alex s'approchait de la cabine, l'un des gardes du corps s'avança, bloquant son chemin. C'est une zone privée, grogna l'homme, sa main reposant ostensiblement sur la bosse d'une arme sous sa veste. Alex ne ralentit pas son pas. « Je suis là pour voir Sam, dit-il, sa voix calme mais ferme. Les yeux du garde du corps se plissèrent. Avant qu'il ne puisse répondre, Sam leva les yeux et vit Alex. Une vague de soulagement déferla sur son visage, rapidement remplacé par une panique renouvelée. « Alex, sors d'ici !» cria-t-il par-dessus la musique. Mais il était trop tard. Le deuxième garde se déplaça pour flanquer Alex. Leurs intentions La danse était terminée. Le combat avait commencé. Le premier garde lança un coup de poing maladroit, un direct destiné à la tête d'Alex. C'était un mouvement de bagarreur, toute puissance et sans finesse. Alex l'esquiva sans effort, le poing sifflant près de son oreille. Il pivota sur la pointe du pied, son corps se contractant en meter Ansel. Des contractants son crâne comme un ressort. Son coude frappa les côtes du garde avec un bruit sourd et répugnant, l'impact précis et paralysant. L'homme halta, l'air forcé de ses poumons, et trébucha en arrière sur une table, faisant tomber vers bouteille. La violence soudaine fut une note dissonante dans la symphonie du plaisir du club, et pendant un instant, les danseurs à proximité s'arrêtèrent, les yeux écarquillés de choc ou curiosité morbide. Le second garde était plus professionnel. Il ne se précipita pas. Au lieu de cela, il porta la main à l'intérieur de sa veste. Ses mouvements fluides et exercés. Alex savait qu'il allait chercher une arme. Il n'avait pas source, genre Morales, Bider, Der, Time, Were. Il donna un coup de pied à une chaise tombée, la faisant glisser sur le sol et heurter les jambes du garde, perturbant son équilibre. Dans cette fraction de seconde d'opportunité, Alex réduisit la distance. Il saisit le poignet de l'homme, le tordant brusquement et appliquant une pression sur le plexus nerveux. Le garde poussa un cri de douleur, ses doigts s'ouvrant en spasmes. Un pistolet noir et élégant tomba sur le sol. Alex poursuivit avec un coup de genou à l'estomac de l'homme, le pliant en deux avant qu'un coup net à la nuque ne le fasse s'écrouler inconscient. Tout au long de l'échange bref et brutal, Alex était conscient d'un silence au milieu du chaos. Dans le balcon, VIP, le plus exclusif qui surplombait tout le club, une silhouette observait. Il était assis dans un fauteuil moelleux, enveloppé dans l'ombre, un verre de liquide ambré, tenu lâchement dans une supper May insane. Même à cette distance, Alex pouvait sentir l'intensité de son regard. C'était froid, analytique et totalement dénué d'émotion. Ce n'était pas un observateur occasionnel. C'était un prédateur observant un rival, évaluant sa force, ses méthodes, son potentiel en tant que menace. L'homme était impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, sa silhouette nette et dangereuse sur les lumières pulsantes du club. C'était Victor Kane. Alex n'avait pas besoin d'introduction. Le nom avait été chuchoté lors des briefings de renseignement pendant des années. Un fantôme, un financier
de la terreur. Un homme qui se déplaçait à travers les structures de pouvoir du monde comme un virus. Il était la main invisible derrière une douzaine de conflits, un faiseur de rois et un destructeur de rois. Kane leva son verre dans un geste lent et délibéré. Un toast, un défi, une condamnation à mort. Un sourire fin et cruel jouait sur ses lèvres. Il n'était ni en colère, ni surpris par le spectacle de violence en dessous. Il était amusé. Il avait vu ce qu'il avait besoin de voir. Alex venait de se faire connaître et le chasseur connaissait maintenant son nom. Ils perdirent finalement leurs poursuivants dans les rues enchevêtrées et labyrinthiques de l'ancien quartier commerçant. Un dédale de ruelles étroites où les berlines modernes ne pouvaient tout simplement pas passer. Alex gara la voiture dans une zone de chargement obscure et bouncer en trucker out en trucken sur affinger. Les cadres murent dat infrawer error wow. Le bot sero, c'est la son silence soudain était honnêtement assourdissant. Whereas Brawl sero back, brisé seulement par le son de leur respiration haletante et le tambourinnement de la pluie sur le toit. Sam s'effondra sur son siège, le visage livide. Il fouilla dans sa veste et en sortit une petite puce de données cryptées. C'est ça, dit-il, sa voix à peine un murmure. Tout. Leurs opérations, leur réseau, leur dossier financier. Mais c'est verrouillé. Cryptage quantique à 3 couches. Je ne peux pas le casser. Alex prit la puce. Elle était froide au toucher. Un minuscule morceau de plastique et de silicium qui détenait la clé pour démanteler un empire criminel mondial. Je connais quelqu'un, dit Alex, son esprit déjà tourné vers la prochaine étape. Une spécialiste. Il savait que c'était un pari risqué. Il demandait une faveur qu'il n'avait jamais voulu utiliser. Tendant la main à un autre fantôme de son passé, il les conduisit à un petit café, ouvert, 24 heures sur 24, niché, dans un quartier résidentiel tranquille, un endroit qui semblait à des mondes du chaos néon du centre-ville. L'air à l'intérieur sentait le café torréfié et les vieux livres, un havre de calme analogique dans un monde numérique. Une jeune femme était assise à une table de coin, baignée par la lueur d'un écran d'ordinateur portable, couvert de lignes de code vert en cascade. C'était Lena. Avec ses cheveux aux couleurs vives, ses piercings faciaux et son t-shirt de groupe usé, elle ressemblait plus à une étudiante qu'à l'une des hackers les plus redoutables de la planète. Elle leva les yeux à l'approche d'Alex, son expression illisible. « Ryder », dit-elle, sa voix un monotone bas. « Ça fait longtemps. Je pensais que tu avais disparu de la surface de la Terre. » Ses doigts ne cessaient de bouger sur son clavier. Un tapotement constant et rythmique qui lui était aussi naturel que de respirer. Alex se glissa sur le siège en face d'elle, plaçant la puce de données sur la table entre eux. « J'ai besoin de ton aide, Lena, » dit-il simplement. « C'est important. » Les yeux de Lena se posèrent sur la puce, une étincelle de curiosité professionnelle dans leur profondeur. Elle la ramassa, l'examinant avec l'œil critique d'un bijoutier inspectant un jeu. Cartel de la faux Woodsrus, déclara-t-elle non pas comme une question. Cryptage quantique, l'architecture de signature de Victor Kane. C'est compliqué, Alex. Très compliqué. Elle brancha la puce dans un lecteur, sur mesure, attaché à son ordinateur portable. Obtenir ces données fera du bruit. Une fois que je serai dedans, Kane le saura. Ça te donnera une fenêtre, mais elle sera courte. Et il saura exactement où je suis. Tu me devras quelque chose, énormément. Lena fit sa magie. Pendant des heures, elle combattit les défenses numériques de Kane, ses doigts volant sur le clavier dans un flou de mouvement. C'était une guerre silencieuse et invisible menée avec des bombes logiques et des portes dérobées. Finalement, avec un sourire
essuie les dents. Non, c'était l'emplacement de leur centre de serveur est en train d'être téléchargé sur votre appareil. C'est le Parnasse de la Tour Chronos, la forteresse personnelle de Kane. Vous avez environ 20 missions, 1000 minutes avant que ces protocoles anti-intrusion ne me bloquent et ne tracent ce signal. Le compte à rebours avait commencé. Alex regarde Sam qui hocha fermement la tête. C'était la confrontation finale. La Tour Chronos était un monument à l'arrogance corporative. Une aiguille de verre noir qui perçait les nuages. Y entrer était censé être impossible. Le bâtiment avait sa propre force de sécurité dédiée, des scanners biométriques et des systèmes de défense contrôlés par l'IA. Mais les données de l'ENA fournirent une clé, un point d'accès de maintenance au sous-sol, un angle mort dans la surveillance électronique de la tour. C'était une mince chance, mais c'était la seule qu'ils avaient. Ils se déplacèrent dans les tunnels de service comme des spectres, contournant les grilles laser et les plaques de pression avec une facilité exercée, leurs mouvements synchronisés après des années de collaboration. Ils émergèrent d'un ascenseur de service dans le penthouse. Ce n'était pas la tanière opulente d'un seigneur du crime typique. C'était un espace stérile et minimaliste qui ressemblait plus à une ferme de serveurs qu'à une maison. Des racks de serveurs bourdonnants bordèrent les murs, leur lumière clignotante se reflétant sur les sols blancs polis. L'air était frais et sentait l'air ionisé. Au centre de la pièce, debout devant une fenêtre panoramique qui offrait une vue plongeante sur la ville en contrebas, se tenait Victor Kane. Il n'était pas surpris de les voir. Il se retourna lentement, un air de légère déception, sur Alex Ryder, dit Kane, sa voix douce et calme, un contraste glaçant avec l'intensité de la situation. Et Samuel, je dois avouer que je m'attendais à un plus grand défi. Vous avez causé beaucoup d'inconvénients, mais tout ce vous avez fait est de vous livrer à moi. Il fit un geste vers les racks de serveurs. Vous êtes venu pour l'œuvre de ma vie, mais vous ne comprenez pas. J'ai toujours 10 longueurs d'avance. Pendant qu'il parlait, de lourds volets métalliques s'abattirent sur les fenêtres panoramiques, plongeant la pièce dans la lumière froide et artificielle des serveurs. Le piège était tendu. La confrontation finale avait commencé. Le combat fut un tourbillon de mouvements et de violence. Kane n'était pas seulement un cerveau, c'était un combattant redoutable. Ses mouvements précis et mortels. Il se battait avec une fureur froide et calculée, un contraste saisissant avec le style contrôle et un instinct. Aim d'Alex, pour un power wind and down and up for un Drax. Alex relax et ça m'a fait dévoiler. Là, c'est prendre le garde d'élite de Kane, qui surgissait de panneaux cachés dans les murs. Kane lui-même engagea Alex directement. Ils étaient l'arbitre les deux faces d'une même pièce. Deux prédateurs, alpha, enfermés dans une lutte pour la domination. Le bourdonnement des serveurs fournissait une bande-son glaçante à leur danse brutale. Un combat non seulement pour leur vie, mais pour le destin du réseau que Kane avait construit. Sam, malgré sa peur, se battit avec le désespoir d'un animal acculé. Il se dirigea vers la console du serveur central, ses doigts volant sur l'interface, tentant d'initier l'effacement des données qu'ils avaient prévues. Garde se jeta sur lui, mais Sam était prêt. Il utilisa l'élan de l'homme contre lui, le projetant contre un rack de serveur qui explosa en une gerbe d'étincelles. Pendant ce temps, Alex désarma Kane, faisant glisser son arme sur le sol. Ils échangèrent une rafale de coups, chaque frappe assez puissante pour briser un os. C'était une bataille de volonté autant qu'une bataille de force. Alex prit le dessus. Il vit une ouverture, un instant d'hésitation dans Water. L'attaque de Kane forbid Cats et il exploda une série rapide de frappes désolées.
désorienta le seigneur du crime et un dernier coup de pied puissant le fit trébucher en arrière. Kane s'écrasa à travers le rack du serveur, qui contenait le cœur de ces opérations. Le système court-circuita avec un crissement assourdissant de métal torturé et d'électronique grillée. L'électricité bleue arqua sur le corps de Kane, son visage figé dans un masque de choc et d'agonie. Avec un dernier frisson convulsif, les lumières des serveurs vacillèrent et s'éteignirent. Le titan était tombé, défait par sa propre création. Le silence descendit sur la pièce, brisé seulement par le crépitement de l'électronique mourante et le gémissement lointain des sirènes qui approchaient. Les gardes restants, leur chef vaincu, se rendirent sans ordre de combat. Alex se tint au-dessus du corps de Kane, sa poitrine haletante. C'était fini. Sam réussit à déclencher une IOM localisée depuis la console juste avant que le système ne tombe complètement en panne, effaçant les données locales et assurant la décapitation de l'Empereur Kane. Ils avaient inside how bufferku bear la tête du serpent. Alors que la police prenait d'assaut le penthouse, Alex et Sam s'éclipsèrent, se fondant de nouveau dans les ombres d'où ils venaient, laissant le chaos derrière eux. Quelques jours plus tard, la ville était encore sous le choc de la nouvelle. La chute de Victor Kane et l'effondrement du réseau du cartel de la faux avaient envoyé des ondes de choc dans le monde souterrain mondial et les couloirs du pouvoir. Alex Rider était, c'est dans un archery, un petit appartement anonyme, surplombant la métropole tentaculaire. Le néon semblait moins menaçant maintenant. Plus comme des lucioles lointaines et inoffensives. Il l'avait fait. Il avait aidé son ami et abattu un monstre. Il ressentit un sentiment de paix qu'il n'avait pas connu depuis des années. Une satisfaction tranquille qui venait d'une mission accomplie. Il pensa, un instant, qu'il pouvait enfin redevenir un fantôme. Il regardait les lumières de la ville quand son téléphone jetable, celui qu'il avait failli jeter, vibra sur la table. Il le ramassa, un sentiment de malaise rampant. C'était un message crypté, une source inconnue. Il n'y avait pas de texte, pas d'audio, juste une seule image. C'était un symbole simple et frappant. Un Ouroboros, un serpent dévorant sa propre queue. C'était un symbole qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. Un sceau appartenant à une organisation si secrète, si puissante, que même Victor Kane aurait été considéré comme un acteur mineur. C'était la marque des gens pour qui lui et Sam Howell travaillaient autrefois. Son sang se glaça. Le message était clair. Il savait qui était de nouveau en action. Il savait qu'il était intervenu. L'Ouroboros n'était pas un avertissement, c'était une notification. Cela signifiait que son bref répit était terminé. Il était sorti des ombres et ils allaient in Frau and vers convaincre Kane n'était pas une fin, mais un début. Il n'avait fait que tailler une branche d'un arbre beaucoup plus grand et plus venimeux. Le combat était loin d'être terminé. Il devait juste escalader à un niveau Kyo. So actually, powerful, but Indian courage pour comprendre la ville à l'extérieur, autrefois un sanctuaire, semblait de nouveau une cage. Une nouvelle mission était imminente, qu'il le veuille ou non. Il n'était plus seulement un homme fuyant son passé. Il était un homme chassé par celui-ci. Il regarda le téléphone, le symbole du cycle sans fin de la mort et de la renaissance. Un sourire sombre effleura ses lèvres. Il avait essayé d'échapper au jeu, mais il comprenait. Mais on l'a mental. Pour des hommes comme lui, la seule issue était de traverser. Les ombres se rassemblaient de nouveau, plus profondes et plus sombres qu'auparavant. Et Alex Rider, le héros réticent, devrait y retourner une fois de plus. La chasse était ouverte. Et cette fois, il pourrait être celui qui est poursuivi.